for my life, for my joy and my pain. I'm growing up, yeah, yeah. Every day feels like a new beginning. Oh, I'm growing up, oh. For my life, for my joy and my pain. Oh, I'm growing up. Every day feels like a new beginning. Maggie Fondelot, comme j'aime me faire appeler, mais il y a d'autres prénoms. Mère de 4 enfants, infirmière de mon métier. Oui, quand même. La coiffe n'est pas la même. La robe n'est pas la même. La guadeloupéenne aura comme support la grande robe. Et nous avons la grande robe pour les tenues de cérémonie, pour la messe de tous les jours. Je continue sous la grande robe. La jeune femme sera en matador. Mais à partir d'un certain âge, l'âge de l'intouchabilité, 50 ans à peu près. À ce moment, elle ne porte plus la tenue matador. On dit, elle prend la grande robe. C'est toute une histoire de sa vie qui change. Elle ne se vend plus. Elle va jusqu'à ne plus se donner à son mari. On dit, elle fait la paix avec Dieu et elle se consacre à lui. Donc 50 ans, là de l'intouchabilité, à ce moment, elle porte la grande robe. D'accord. Et en Guadeloupe, je crois qu'elle porte moins la jupe, le jupon que nous. Au départ, il n'y avait pas beaucoup de tissu. On a vu la petite Gaulle. De Gaulle nous avait envoyé du tissu et on a fait une petite robe 3 trous. Il fallait donner à chaque personne un petit bout de tissu. Mais là, je vous parle de l'époque juste après l'esclavage. Parce que les femmes étaient à moitié nues, comme les Arawaks, comme les Amérindiens. Mais quand la France est arrivée, les femmes, elles étaient habillées. Elles avaient toujours le cou, les poignets, les chevilles. Elles étaient toujours bien vêtues. Donc les enfants avaient une petite Gaulle, on l'appelait la robe 3 trous. Ensuite, cette petite Gaulle s'est améliorée, elle est devenue la ticolée. Donc, il y avait un col, il y avait la petite robe de tous les jours, la Gaulle, c'est-à-dire tout ce qui est en plan, mais dans un tissu, une cotonnade, un Vichy, un petit tissu léger. La grand-mère allait dans les champs avec une vieille grande robe, parce qu'il fallait qu'elle se protège des fourmis, des insectes. Et puis après, elle avait tenu des matadors. Les grandes robes avec lesquelles elle allait à la messe tous les jours, qui n'étaient pas confectionnées dans le même tissu de la grande robe d'apparat. Les matadors étaient surtout habillés du fleuri, du satin broché et du madras. Par contre, il y a une tenue qu'elle se faisait, c'est-à-dire la tenue calendie. C'est un tissu, un madras, qui subissait la technique du calandage. Elle peignait sur un madras accalandé un mélange de gomme d'arabique et de jaune d'or. Ça donnait quelque chose de très compact, gommé, et elle peignait sa tenue. Et c'est la tenue du calandage. C'est une tenue d'apparat. Il y a 3 tenues d'apparat, la grande robe, la tenue calandée et la Gaulle blanche. Ça s'est perdu. Ça s'est perdu et j'aurais bien aimé que un sociologue me dise pourquoi. Pourquoi nous n'avons pas pu voir. Je n'ai pas vu de grand-mère, je n'ai pas vu ma mère porter ses tenues. Mais par contre, maintenant,
On dirait que nous, les aînés, nous avons ce devoir de leur apprendre d'où ils viennent, pour qu'ils puissent se projeter dans l'avenir. Et c'est souvent qu'il m'arrive d'aller dans les écoles avec les classes créoles, de leur montrer les tenues, et il y a un engouement. Ah oui. C'est une bonne chose. On ne pourra pas demander à cette génération de porter la tenue traditionnelle. Non. Par contre, nous avions une grande dame de la culture, Madame Émilie Daniel, qui nous a dit, même si vous ne mettez pas la grande robe, mais prenez-la comme base et faites-en de très beaux modèles. D'où les robes que l'on voit maintenant. Mais malheureusement, on lui a donné une appellation, la robe grand-mère. Mais je vois qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui les portent lors des défilés, lors des déjeuners dansants. Et c'est avec plaisir que je suis contente de voir qu'on a adopté et qu'elle sert de base. Merci, c'est moi qui vous remercie de savoir que vous irez porter l'information pour permettre aux jeunes de savoir d'où ils viennent, pour qu'ils puissent se projeter dans l'avenir. Merci.